Guys, j'espère que vous portez bien. 15e défaite cette saison. Je répète une nouvelle fois. 15e défaite pour Manchester United cette saison en première ligue. L'année dernière déjà, alors qu'on avait fini 8e, on avait vécu un cauchemar. On avait cumulé 14 défaites sur l'ensemble de l'année. En 38 journées, 14 défaites. Cette année, nous sommes à 33 journées. Conclusion, il en reste encore 5. Et nous avons déjà subi 15 défaites cette saison. Pire que l'an dernier déjà. Je sais parfaitement, à plusieurs reprises, je vous ai dit, guys, que l'on gagne, que l'on perde, ou au final qu'il y ait match nul, cela ne change rien. Je vous ai dit, c'est vrai. N'empêche que c'est énervant, c'est frustrant, c'est décourageant de voir des équipes comme Brighton nous battre à l'aller comme au retour, des équipes comme Newcastle nous battre à l'aller comme au retour, des équipes comme Nottingham Forest nous battre à l'aller comme au retour, et maintenant des équipes comme Wolverhampton, les gars. Je vous vais donner la stat. Durant le preview, la dernière fois que Wolverhampton avait battu Manchester United lors des 2 confrontations, cela remonte à 1980. 45 ans, les gars. 45 ans. Les records tombent one by one. Franchement, qu'est-ce que je vous dise? Vous savez, il y a un gars sur TikTok. Il fait des vidéos. C'est un Mancunien. Et il y a 6 mois, il s'est donné un challenge. Il s'est dit, tant que son club de cœur, en l'occurrence Manchester United, n'aura pas remporté 5 matchs consécutivement, il ne va pas se couper les cheveux. Là, aujourd'hui, je crois que le challenge est à J191, je crois. Eh ben, mon vieux, je suis désolé pour toi, mais t'es pas sorti de l'auberge, hein, parce que United, c'est up, down, up, down, up, down. Et parfois, c'est up, down, down et up, down, down, up. Franchement, on devrait appeler un pianiste. Je vous jure, il va se régaler. Up, down, 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 up. T'es pas sorti de l'auberge, mon gars. Là, aujourd'hui, il a une belle touffe. Genre, années 80, disco. Et sincèrement, ça lui va bien, mais je me dis, 5 matchs consécutifs, ah là là, je sais pas comment. J'imagine bien que l'année prochaine, je vous jure que à un moment donné, on va arriver à 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire up, et le 5e, ça sera down. Donc franchement, je ne sais pas jusqu'à quand il va garder ses cheveux. Mais oui, guys, c'est frustrant. C'est vraiment énervant, mais voilà. Déjà, on va commencer par la compo. J'aurais sincèrement espéré qu'il fasse un peu plus tourner. J'aurais voulu voir Sékou Koné. J'aurais voulu voir... Son nom m'échappe. Vous savez qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que parfois, moi, je travaille et j'écoute donc les autres youtubeurs. Et donc, quand ils disent les noms, j'ai l'impression d'entendre Mateta. Et c'est vrai que oui, vous êtes beaucoup à m'avoir corrigé en me disant que c'était pas Mateta, c'était plus... je sais plus. Mais... Désolé. Donc, moi, j'étais sûr que c'était Mateta. Et d'ailleurs, je suis allé chercher sur YouTube, j'ai cherché, sur Google, Mateta, U17, impossible à trouver. Donc, forcément, je me suis rendu compte que c'était pas le bon nom. Mais bon, guys, j'aurais aimé voir, oui, mais malheureusement, apparemment, ils ont déjà joué hier. C'est Koné, tout ça, ils ont joué hier. Mais j'aurais aimé voir un peu plus de rotation, quoi. Pour en revenir au match, on va faire rapidement un petit comparatif. La dernière fois que Wolverhampton est arrivé à Old Trafford, il y avait encore Ten Hag. C'est ça? Je crois qu'il y avait encore Ten Hag, c'est ça. C'était donc l'année passée, lors de la 2e saison de Ten Hag. Ce match-là, on gagne le match 1-0 grâce à Varane, mais Wolverhampton nous avait marché dessus. Ils ont eu occasion sur occasion. 23 tirs concédés lors de ce match. En fin de match d'ailleurs, Onana, il sort, il a complètement démoli le gars. Au fond de nous, on le savait tous, il y avait péno. On y a échappé, mais bon, il y avait péno. Mais aujourd'hui, je vous dirais l'inverse. Aujourd'hui, pas que nous avons marché dessus, parce que non, on n'en est pas encore là, mais nous nous sommes tout de même procuré des occasions. Et je crois que la seule frappe cadrée qu'ils ont eue, c'est le coup franc.
Un coup franc bien tiré d'ailleurs. Franchement, j'ai envie de vous dire bien tiré. Elle me rappelle un peu celle de Bruno Fernandes face à Arsenal. Et justement, durant le live Facebook tout à l'heure, j'avais dit, est-ce que sincèrement il est coupable? Est-ce qu'il aurait pu aller la chercher? Et oui, Monsieur Brook m'a posé une belle colle. Il m'a dit, est-ce que sincèrement Derea l'aurait arrêté? En effet, oui, guys. Il faut se dire la vérité, Derea l'aurait arrêté. Et je vais vous donner l'exemple typique. C'était face à Chelsea en 2011. Lors de ce match, c'était à Stamford Beach. Chelsea menait 3-0. Et là, 75e minute, je crois, venu de nulle part, Manchester United obtient un péno. Manchester United obtient un deuxième péno. Les deux transformés par Wayne Rooney. Premier tiré à droite, deuxième tiré à gauche. Et Chicharito qui égalise 3-3. On revient vraiment du fond. On revient de nulle part. 3-0, on revient à 3-3. Et dans les arrêts de jeu, Mata a un coup franc. Et il la met quasiment dans la lucarne. Et pour ceux qui s'en souviennent, guys, Derea va la chercher. Derea va la chercher. Maintenant, oui, on revient sur le fait que malheureusement, Onana, il est lourd, les gars. 15 défaites, sincèrement, j'ai envie de dire, il y a plusieurs personnes, malheureusement, malgré l'euphorie que l'on a traversée face à Lyon, il y a quand même plusieurs personnes qui doivent quitter le navire. Et je suis désolé de vous le dire, les gars, face à Lyon, je me suis dit, j'ai besoin de tout le monde. Et c'est vrai. C'est vrai, j'avais besoin de tout le monde. Donc franchement, je n'étais pas honnêtement dans l'optique de critiquer qui que ce soit. Et malheureusement, certes, c'est bien tiré, mais oui, comme ils ont fait allusion, il est lourd. Et je ne sais pas s'il est arrivé comme ça ou il a pris du poids durant son temps à Manchester. Un peu comme Lukaku, pour ceux qui s'en souviennent. Lukaku est arrivé, le joueur de main est devenu gros. Donc oui, je suis désolé, mais bon, maintenant, il faudrait aussi trouver le moyen de lui dire merci, au revoir. Je crois que Darwin Núñez est arrivé il y a 2 ans, je pense. 2 ou 3 ans, 2 ans. Darwin Núñez est arrivé à 2 ans à Liverpool parce que c'est un Et Liverpool a décidé de s'en séparer. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir? Je pense que Liverpool va faire preuve de ruthlessness. Ils vont s'en débarrasser. Malgré le fait qu'ils soient allés le chercher à 100 millions. Faut à la fin d'année être ruthless. Et je suis désolé les gars, Onana, bon, il est gentil. Il a fait le show. Il est parti prendre Ténard contre Lyon. C'était euphorique, c'était mignon, c'était masterclass. Mais on revient sur le terme que j'aime beaucoup. Le standing, guys. Le standing. Deuxième que je vais mettre sur la barre des accusés. Højlund, les gars. Højlund, franchement, je crois que c'est quelqu'un qui marche avec la confiance. Et que malheureusement, à l'instant T, il n'est pas du tout en confiance. Malheureusement, il ne fait pas preuve de... T'as l'impression que plus il cumule les matchs, plus il est à la quête de confiance et plus cela est de pire en pire. Plus il est en train de s'enfoncer en réalité. Je sais que oui, mais moi j'ai envie de voir mon neuf quand on le lance en profondeur, capable en 1 contre 1 d'éliminer. Mais je crois que là, il a tellement perdu confiance en lui que maintenant, il est... Boum! Chilo est rentré. Malheureusement, ça c'est collectif, je suis d'accord. On ne sert pas assez nos attaquants. Mais Chilo est rentré, c'est plus... peut-être plus pesant. Après, bon, bien évidemment, les jambes sont plus lourdes, mais... Højlund, les gars, time's up, guys. Je suis désolé, hein. Je suis venu à plusieurs reprises, je l'ai défendu. Et c'est vrai que mine de rien, il a marqué quand même pas mal de buts. Il a marqué, je crois, 11 buts depuis son arrivée en Europe. Mais tu peux pas venir te faire marcher, te faire vraiment dominer par toutes les défenses. Mais littéralement tout le monde! C'est pas possible, les gars! Chaque défenseur, et les deux, hein. Les deux. C'est-à-dire qu'il perd tous ses duels. Que ce soit de la tête, déjà il saute jamais. Non, les gars. Là, pour moi, hein, sincèrement, priorité, il nous faut un milieu de terrain. Et mon milieu de terrain, c'est Ederson que je vais chercher de l'Atlanta. Il faut un attaquant. On ne peut pas continuer avec Højlund. Parce qu'encore une fois, on a eu de bonnes séquences dans ce match. C'est juste qu'on n'est pas capable d'être ruthless, les gars. On n'est pas capable de finir nos actions. Donc oui, je vais mettre Højlund sur le banc des accusés et je vais le juger coupable. Merci Højlund, mais bon, on ne pourra pas faire une 3e saison comme ça. Merci Ténard également.
Avec toute la liste que tu avais, tu allais me chercher 75 millions. Voici la douille de Ten Hag. L'héritage. Ça, c'est José Mourinho, il y a quelques années, qui nous a parlé de football héritage. Et bien, voici le football héritage de Ten Hag. André Onana, Højlund, les deux bancs des accusés. Le troisième que je vais mettre sur le banc des accusés, c'est qui? C'est Mason Mount, les gars. Mason Mount, à plusieurs reprises, je suis arrivé et je vous ai dit, les gars, franchement, c'est vrai que je l'aime bien, il court beaucoup, il fait des espaces aux autres. Oui, je sais. Allez, il y en a plein. Hein. On a longtemps eu ce débat. Vous m'avez dit non, franchement, Mason Mount, c'est un tocard. Je lui ai dit non, les gars, il s'est beaucoup blessé, il a besoin de enchaîner. Ouais, je vous ai dit des trucs comme ça, je sais. Et aujourd'hui, je vais vous le dire. Ouvrez bien vos oreilles, je pense que vous êtes contents. Mason Mount est un tocard. Oh là 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 là. Non, mais sérieux, les gars. Je vous jure qu'on peut critiquer Garnacho autant que l'on veut. Mais Garnacho aujourd'hui, sincèrement, pour moi, donc déjà, il y a débat entre lui et Hamas, homme du match. Mais il lui donne un caviar à un moment donné. Il n'est même pas foutu de cadrer. Vas-y, Mason Mount, prends tes clics et tes claques. Ah non, j'ai oublié, les gars. J'allais dire, prends tes clics, tes claques, laisse les cloques. Ciao, au revoir. Mais les gars, où et comment? Faut qu'on se pose la question. Et il y en a plein qui me disent, ouais, Mason Mount, mais les gars, Mason Mount, Luke Shaw. Je pose la question à quiconque. Comment pensez-vous vous débarrasser de Mason Mount ou de Luke Shaw? Donc en réalité, c'est ça. Je pense que quelque part, dans mon inconscient, dans mon subconscient, je voulais juste espérer, je voulais juste prier que derrière, il y ait du jour au lendemain, qu'il se réveille et qu'il commence à redevenir un joueur. Parce que malheureusement, le boulet, il est là. Hein. Il est attaché, c'est un boulet de 20 kilos, on ne va pas pouvoir s'en débarrasser. Et je crois que c'est ce qui s'est passé en réalité. À plusieurs reprises, je me dis non, mais seulement parce que j'ai voulu y croire. Parce qu'en réalité, je pense que Højlund ou Onana, si on se débrouille un peu, on pourrait peut-être leur dire prends tes clics et tes claques et laisse tes cloques. Mais seulement les gars, c'est mort. C'est muerte. Muerto dans le film. C'est mort. C'est mort. Ensuite, quatrième personne que je veux mettre sur la barre des accusés, c'est Garnacho. Et les gars, sincèrement, pour être franc avec vous, Garnacho, à plusieurs reprises, je vous ai dit, je le dégage. Mais je crois que depuis 1 ou 2 mois, j'ai commencé à me mettre entre deux chaises. Je vous l'ai dit d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je crois que je rebascule dans l'autre sens. C'est pas parfait. C'est loin d'être parfait. C'est encore trop solide, trop individuel. C'est loin. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir gommer, beaucoup de choses qu'il va falloir améliorer. Mais sincèrement, les gars, aujourd'hui, pour moi, je trouve que, et contre Lyon, c'est vrai que oui, il a eu la balle du 3-0, il a raté, mais je trouve que maintenant, j'ai changé mon fusil d'épaule. Et maintenant, les gars, moi, Garnacho, je le garde. Je sais que vous n'allez pas comprendre. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en train encore là à dire il est nul. Et c'est vrai qu'encore une fois, je dis qu'il y a beaucoup de choses qui doivent travailler, c'est clair et net. Mais, encore une fois, les gars, malgré le fait qu'il soit bruyant, quand Garnacho a le ballon, sincèrement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a l'étincelle. Maintenant, malheureusement, encore une fois, il doit travailler sur le dernier tiers. Mais chaque fois qu'il y a le ballon, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est un fait. Et la dernière fois contre Lyon, à 4-2, pourquoi je me suis dit c'était mort? Parce que justement, pour moi, j'avais besoin d'un type de Garnacho. Maintenant, bien évidemment, je ne le vois pas titulaire. Je pense qu'on devra amener quelqu'un qui sera meilleur que lui, mais je le garde comme deuxième couteau. Garnacho, les gars, franchement, encore une fois, il opère 3 passes décisives aujourd'hui. Première passe, il se débrouille, mais il fait une passe, mais elle est laser, elle est magistrale. À Højlund qui dort. Le mec, il dort. Maintenant, ça dépend dans quel sens on va voir les choses. Soit le mec a tellement fait d'appels et que malheureusement, on l'a déjà souligné, mais aucun de nos joueurs, aucun d'ailier, aucun de nos ailiers, aucun de nos 10 ou 8 n'ont tendance à le voir. Et donc maintenant, il s'est découragé. Ou alors, c'est l'inverse, c'est que les ailiers, les 8 lui ont fait tellement, mais comme il n'est jamais bon dans le positionnement, il n'est jamais là dans les bons coups, que finalement, tout le monde a abandonné. Et ben voilà. Donc dans tous les cas, Højlund, merci, au revoir.
il lui fait une belle passe. Mais il dort. D'ailleurs, quand il se lève, il applaudit Garnacho. Ça, c'est un but. Ce qu'on appelle un but de renard de surface. Un but Solani chez nous. Solani. Pas capable de la mettre. Deuxième, Bruno Fernandes. Il fait une belle passe en retrait à Bruno Fernandes qui ne cadre pas. Troisième, une belle passe en retrait à Mason Mount qui envoie ça les oiseaux. Il a pris son sniper, il a vu l'oiseau là-bas, il a dit boum, toi je te dégage. Bam. Donc voilà, belle passe également de Eriksen. Seconde action pour Mason Mount qui envoie encore les oiseaux les plus beaux ne sont pas. Donc oui, guys, il y a eu quand même quelques belles phases. Je pense que là, actuellement, on est capable de ressortir le ballon. Et contrairement sous Ten Hag, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vraiment apporter la ressemblance. La dernière fois qu'on avait affronté Wolverhampton à domicile, Wolverhampton est arrivé, ils nous ont marché dessus. Ils ont eu occasion. Au final, on s'en sort à 15-0. Aujourd'hui, ils n'ont eu qu'une seule frappe. Ils la mettent au fond. On n'a pas été sans sas, mais on a été meilleur qu'eux. Donc oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Eriksen, bon, c'est pas la peine de le mettre sur l'accusé, les gars. Sur le banc d'accusé, il part déjà. Et puis, j'ai bien aimé également le match d'Ugarte. Je trouve qu'il était en jambes. J'ai tendance à le critiquer, mais aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il a récupéré beaucoup de ballons. Et donc, ça, c'est bien parce que c'est un contexte différent, parce que d'habitude, Ugarte, il excelle dans les matchs où on a tendance à défendre, où on est à vocation défensive. Ugarte, j'ai bien aimé. Hamas, les gars, j'ai pas compris. Je l'ai pas compris, les gars. En fait, c'était tellement évident. Moi, je l'ai vu. Aujourd'hui, pour moi, le meilleur ailier de Première Ligue, même si en ce moment, il a un coup de mou depuis qu'il s'est fait éliminer. Bon, bref, le meilleur ailier de la Première Ligue cette saison, il n'y a pas débat, c'est Mohamed Salah. Cette année, oui, maintenant, il est moins bon, mais c'est le meilleur ailier. Et quand je l'ai vu, Hamas contre Mohamed Salah, justement, durant la pré-saison, je me suis dit, lui, pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est le futur Luke Shaw. Il est tellement bon, tellement excellent. Voilà. Donc franchement, Hamas, les gars, pour moi, il est devant Dorgu. C'est pas un débat. Maintenant, Dorgu, je l'aime bien. Il y en a plein également qui passent leur temps à le critiquer en disant qu'il est nul. Vous avez remarqué, moi, généralement, quand tu viens d'arriver, c'est très dur, c'est très difficile pour moi de venir attaquer quelqu'un. On en a, à un moment donné, j'ai craqué. Je crois que c'était contre le Bayern où il avait fait encore, je sais pas quelle faute, j'avais craqué. Mais généralement, même Anthony, hein, les gars. Anthony, tous les joueurs qui sont arrivés première année, généralement, je ne les critique pas. Du moins, j'essaye. Et c'est pareil pour Dorgu. Je sais que oui, c'est pas sans ça, c'est pas Cafu, oui, pas un Cafu, mais voilà, à l'instant T, je me dis bon, il vient d'arriver dans une équipe qui se cherche encore, donc encore. Ensuite, défensivement, j'ai bien aimé le jeune là également. Son nom, je ne le connais pas. Sincèrement, je ne vais pas venir vous mentir. Son nom, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas en tête. Ça a été une surprise pour moi. Mais bon, c'est son premier match, bien évidemment. Ce que j'aime bien avec Euro maintenant, c'est qu'il commence à être percutant. Il commence à casser des lignes, prendre le ballon. Et c'est ce que je demande en réalité à un milieu de terrain. C'est ce que je demande en réalité à un défenseur. Martinez a commencé à le faire. Je pense qu'il a vu Martinez commencer à le faire. Et lui, maintenant, il s'inspire de ça. Euro. Donc défensivement, on n'a pas été naze. Le but que l'on prend, c'est ce coup franc. C'est tout. Maintenant, c'est offensivement qu'on pêche. On n'est pas capable de marquer un but offensivement. Malheureusement. Ah les gars, c'est tombé. Il fait chaud. Vous savez, je vais vous donner une petite confidence. Ici, à Niamey, il fait 44, 45 degrés. Et donc parfois, qu'est-ce que je fais? Parce que le micro est très sensible. Je suis obligé de ne pas mettre ni venti, ni clim, parce que sinon il y a un bruit de fond assez désagréable. Et donc c'est pour ça que parfois vous me voyez en mode transpire. Parce que pendant que je fais la vidéo, les gars, et c'est aussi pourquoi ces derniers temps là, je fais des vidéos de 15-16 minutes, elles sont pas très longues. Parce que il fait chaud. Oh là là, il fait 44-45 degrés, et imaginez-vous, je suis là. Forcément, à un moment donné, j'ai trouvé une nouvelle technique. Je mets la clim dans la pièce avant que je vienne. Mais avec ça, au bout d'un moment, ben, tu le sens. Bref, on referme la parenthèse. On n'a pas été médiocre, mais bon, 15 défaites, ça fait mal, ça fait lourd. Mais pour moi, c'est bien, parce que tous les coachs qui sont arrivés, ils avaient un taux de victoire aux alentours de 50%, 56, 57, que ce soit même Moïse, hein, ils avaient des bons ratios. Et le fait que lui, justement, Rubena, est à l'heure actuelle le pire ratio de tous les coachs confondus, cela voudrait dire que les autres coachs, quand ils sont arrivés, il y a eu une espèce de bounce.
Quand il y a un nouveau coach, les joueurs sont surmotivés, ils te montrent un nouveau visage. Oui, il y a un nouveau bounce pendant un temps. Ça a duré un certain temps avec Olé et puis on s'est aperçu que c'était un peu tard. Mais là, il n'y a pas eu de bounce. Et du coup, je crois quand même en ce coach parce qu'on joue mieux que Soutenard. Maintenant, il va falloir travailler le dernier tiers. Par exemple, je ferai un peu comme Maguire qui a pris coach personnel comme Ricardo Cavallo. Je vais prendre un ailier, comme Nani, ils ont le même numéro 17-17. Un ailier qui pourrait aider bénéfiquement Garnacho à mieux prendre, à mieux choisir ses décisions. Donc, guys, merci d'être venu jusqu'ici. Et puis, franchement, je sais pas si demain je vais faire une vidéo. En réalité, à l'heure actuelle, là, à l'instant T, j'en ai pas envie. On verra demain, mais j'ai même pas envie d'aller écouter la conférence de presse, là. Peut-être que je vais l'écouter demain, mais là, à l'instant T, vous le savez, généralement, je suis off. Donc, merci d'être venu jusqu'ici, guys, et prenez soin de vous. Ciao, ciao.